Salutations fraternelles à nous tous. C'est votre émission préférée, La Pensée du jour. Ce matin, nous sommes en train de réfléchir autour du thème « Tellement équipés, mais pauvres ». Tellement équipés, mais pauvres. D'où vient cette réflexion? C'est tout simplement que j'étais un regard objectif sur l'Église tout récemment. J'ai pu me rendre compte que l'Église est l'entité la plus riche. Des fois, les pasteurs ne sont même pas souvent au courant du potentiel dont ils sont détenteurs. Il y a tellement de potentiel dans des églises. Il y a dans les églises des gens qui ont appris des métiers, qui ont appris tellement de choses et des connaissances de vie que, n'étant pas exploités, n'étant pas utilisés dans leurs églises, ils ne profitent en rien au corps de Christ. Je vais vous prendre un exemple. Je me suis rendu compte d'un fait. Les pasteurs sont omniprésents dans tous les processus de la vie d'une église. Et c'est une erreur. C'est une erreur que le pasteur soit dans la gestion, c'est une erreur que le pasteur soit dans la modération, c'est une erreur que le pasteur soit dans la prédication, c'est une erreur même que le pasteur soit dans la louange. Vous trouvez des églises comme ça là où le pasteur fait le culte du début jusqu'à la fin, alors qu'il y a plein de potentiel. Vous êtes un danger pour cette église, homme de Dieu. Vous êtes un danger pour cette église, serviteur de Dieu. Si Dieu vous a envoyé la ressource, c'est parce que cette ressource peut ne pas être spirituelle, elle peut être intellectuelle, mais cette intelligence peut vous aider à booster les capacités de votre assemblée. Comment vous pouvez imaginer que vous avez un frère qui a fait la comptabilité et vous avez des problèmes de comptabilité à l'église? On ne gère pas les problèmes de comptabilité par la prière ou par spiritualité, non. Cet homme est allé à l'école, donnez-lui l'opportunité d'exprimer ce talent pour le bien-être de l'église. On a des médecins à l'église, mais on se retrouve à prier pour tout. On a des gens même pour lesquels on prie alors que leurs problèmes sont purement cliniques. Et nous avons des gens à l'église qui ont fait dans les soins médicaux et qui n'aident pas l'église, peut-être parce qu'eux-mêmes ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent apporter ou alors parce que le milieu ne leur permet pas d'exprimer ce qu'ils peuvent apporter. C'est une erreur. Pourquoi Dieu les a envoyés vers vous? Pourquoi Dieu vous a donné autant de potentiel? Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez très bien. Moïse a appelé de Dieu. Il a en lui l'onction, comme on l'appelle vulgairement. Mais Moïse a un défaut. Et le défaut de Moïse est physique, il balbutie. Il est bègue, comme vous le dites vulgairement. Et quelque chose va se passer. Moïse va présenter ce défaut à Dieu et Dieu va lui envoyer Aaron, son frère. Généralement, Dieu va vous envoyer des gens qui n'ont pas le profil spirituel que vous voulez, qui n'ont pas les aptitudes spirituelles que vous attendez, mais qui ont quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est la synergie de ces forces, la synergie de ces connaissances qui font la vie de l'Église. Je vais vous prendre encore un autre texte biblique. Néhémie devait rebâtir les ruines de Jérusalem. Et le temps que Néhémie avait reçu du roi était très petit. Et s'étant lancé dans l'entreprise de la reconstruction des ruines de Jérusalem, de la muraille, la Bible dit qu'il est arrivé un moment où il n'avait plus le temps matériel pour cela. Et il a eu une idée vraiment ingénieuse, c'est qu'il a rencontré tous les enfants d'Israël, les chefs et tous, et il a demandé à chacun de bâtir le mur devant sa porte. De sorte qu'on n'avait plus une construction totale, mais c'était la collaboration des petits murs qui formaient la muraille entière. Dans une église, chacun a sa partition du mur à construire. Et si vous empêchez à quelqu'un de bâtir sa partition de mur, vous empêchez à l'église d'être totale. Vous ne pouvez pas tout faire. Dieu vous a donné le potentiel dans l'église. Dieu vous a donné le potentiel dans la famille. Dieu vous a donné le potentiel dans votre entreprise. Si vous ne savez pas utiliser ce potentiel, vous pouvez mourir pauvre. La richesse d'une structure naît de la maximisation de ses forces et de ses compétences. Est-ce que vous arrivez à maximiser tout ce que vous avez comme richesse? Voici un conseil pratique que je vais vous donner aujourd'hui. Homme de Dieu, chef d'entreprise, chef de famille, recense ce que tu as comme potentiel au-dedans de toi. Ne soyez pas spirituel. Ne cherchez même pas à spiritualiser toute chose. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous savez même ce que vous avez au milieu de vous comme potentiel? C'est-à-dire, dans votre église, qui sait faire quoi? Tout récemment, dans le travail de profilage d'une église, étant sollicité par une église dans une approche purement scientifique et technique dans l'aide de la croissance de cette église, nous demandions à un pasteur une chose simple. Est-ce que tu connais
ceux qui savent faire quelque chose dans ton église. Tout ne se résout pas que par la prière. Je suis contre ceux-là qui pensent qu'à l'église, on ne peut offrir que la prière. Les gens qui viennent à l'église, ils viennent parce qu'ils ont été détruits. Certains même n'ont pas conscience de leur potentiel. Certains viennent même ne sachant pas qu'ils peuvent produire quelque chose de bon parce qu'ils sortent des familles où on a passé du temps à leur dire qu'ils ne sont bons à rien. Et l'église a le travail de les faire regagner confiance en eux-mêmes. Et ce que vous avez à faire, c'est de lui montrer qu'avec le peu qu'il sait faire, il peut devenir quelqu'un d'important. Les miracles de multiplication qu'il y a eu dans le ministère de Jésus sont partis à partir de 5 pains et 2 poissons. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, il fallait que nous comprenions qu'avec le peu que nous avons, nous pouvons produire grand avec Jésus. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez conscience, faites le recensement des potentiels que vous avez dans votre église. Un culte, qui vous a dit qu'un culte doit seulement être louange, prière et délivrance? Il y a des gens là qui ne savent pas comment cuisiner. Et il y a des gens dans votre église qui ont le potentiel de savoir cuisiner. Il y a des gens qui vont aller en mariage. Homme de Dieu, vous avez des sœurs, vous avez des frères qui vont aller en mariage bientôt, mais qui ne savent pas repasser. On peut faire lors d'un culte des ateliers de repassage. Écoutez, vos églises se vident de fois parce que les gens venant faire des cultes ne trouvent plus leur intérêt. Et vous savez que le cœur de l'homme est ainsi. Quand il ne trouve pas son intérêt quelque part, il se désengage automatiquement. Commencez à modifier la culture de votre ministère, modifier la culture de votre milieu. Rendez les frères et les sœurs importants pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un sait faire la teinture, qu'il mette ce talent au profit des autres. Quelqu'un sait coudre, qu'il montre comment on peut raccommoder. Et tout cela doit être fait le temps d'un culte, pour que venant, qu'on soit bâti et spirituellement et physiquement. Dieu ne veut pas seulement bâtir votre spiritualité, il veut aussi transformer votre personnalité. Si vous êtes bon spirituellement et que vous n'êtes pas une valeur physiquement, vous n'êtes pas utile pour le monde. Il y a tellement de prieurs, il y a tellement d'intercesseurs, mais il y a très peu de personnes qui peuvent montrer aux autres comment on fait. Et je pense qu'en le faisant, l'Église gagnerait et elle grandirait. À partir d'aujourd'hui, commencez à amener les gens à exposer ce qu'ils savent faire. Je suis entré dans une église dernièrement et j'ai trouvé un frère qui est un professeur d'université, qui enseigne la gestion, qui enseigne toutes les matières techniques, mais son église n'en profite pas. Et je lui ai demandé, est-ce que ton pasteur sait qui tu es? Et il m'a dit non. Et je lui ai dit, malheureusement frère, tu ne rends pas service à cette église. Parce qu'ici, tu peux mettre sur pied des cours de répétition pour que les parents cessent de gaspiller de l'argent dehors et ils commencent à donner cet argent pour l'œuvre de Dieu. Ça te permettra d'être utile à l'église et ça ferait que la formation des apprenants soit contrôlée et contrôlable. Voilà comment tu peux être utile à une église. Ne cherchez pas seulement ce qui est de la spiritualité. En fait même, la spiritualité, c'est dans ces choses pratiques. Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 25, quand le Fils de l'homme viendra, il prendra les brebis et les mettra à sa droite, et il prendra les boucs et les mettra à sa gauche. Et il dira aux brebis, venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Vous comprenez que la spiritualité qui vous qualifie vers le ciel, ce n'est pas votre capacité à prier, mais c'est votre capacité à résoudre un besoin, à être une solution pour quelqu'un. Il dit, j'avais faim, j'avais soif, j'étais en prison, j'étais malade. Et vous allez constater que c'est des choses de la vie commune. Qu'est-ce que vous êtes dans votre vie? Est-ce que les hommes profitent de ce que vous êtes? À partir d'aujourd'hui donc, mettez-vous en valeur. Faites profiter aux autres de ce que vous êtes. Et surtout, si votre église ne vous permet pas d'avoir la plateforme pour proposer, montez une étude et donnez à votre pasteur. Et je sais une chose, même s'il ne vous écoute pas, un jour, Dieu touchera son cœur et vous deviendrez un sujet utile pour l'église. Que le Seigneur donc vous bénisse. Ce que vous savez faire, c'est votre pupitre. Ne cherchez pas les pupitres de prédication. Votre savoir-faire est un pupitre naturel. Mettez-le au service de l'église et vous verrez comment le Seigneur, au travers de vous, changera de vie. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.